Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre un cabas mais réversible. Donc ce cabas il se ferme comme ceci avec une petite sangle. Et du coup on peut le porter de ce côté ou alors il suffit tout simplement de le retourner. Et de l'autre côté j'ai fait un matelassé sur mon tissu. Donc je passe à nouveau dans les petits anneaux. Hop. Et je peux le porter de ce côté. Donc pour réaliser ce cabas, il me faut 2 morceaux de tissu. Donc j'en ai bien 2. De 50 cm par 42 cm que je vais thermocoller ou avec de la mousse thermocollante ou un thermocollant, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc le thermocollant mesure également 50 cm par 42 cm. Ensuite, il me faut 2 autres morceaux de tissu de la même mesure, 50 cm par 42 cm. Et pour faire mon matelassage, je vais prendre 2 morceaux de ouate. Vous voyez, hop. Donc là, j'ai pris à peu près 3 cm de plus de chaque côté pour la ouate. Donc ça fait 53 par 45 à peu près. Et ensuite, il nous faut 2 anses de 65 cm chacune. Un morceau d'anse de 22 cm. Et un morceau d'anse de 8 cm et 2 anneaux. Donc pour commencer, je vais coller mon thermocollant à un des 2 tissus qui sera à l'extérieur. Donc pour moi ce sera celui-ci. Donc je vais coller mon thermocollant. J'ai thermocollé mes 2 tissus, donc maintenant je les mets de côté et on va s'occuper de faire notre matelassage. Donc pour ça, on va d'abord le tracer. Donc je vous montre sur un des 2 tissus, mais on fera la même chose sur le second, hein, c'est vraiment pareil. Donc hop, je prends mon stylo qui s'efface. Si vous n'en avez pas, prenez une craie, surtout pas un stylo, hein, parce qu'il ne faut pas que ça se voit à la fin. Donc je prends mon stylo et ma règle. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc marquer notre matelassage. Donc pour ça, je pars d'un côté, du bas ou du haut, peu importe, et je vais mesurer 6 cm et je vais tracer une ligne. Donc j'ai mes 6 cm ici et je trace ma ligne avec mon stylo qui s'efface. Hop. Et ensuite je vais faire 5 cm. 5 cm, je m'aligne bien et je trace. Je repars sur 5 cm, donc je me mets bien sur ma ligne que je viens de tracer et je repars 5 cm et je continue à tracer 5 cm et le dernier il restera 6 cm. Donc j'ai tracé sur mon premier tissu, donc 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6 et je vais faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu. Maintenant que j'ai tracé toutes mes lignes sur les 2 tissus, je vais prendre un morceau de ouate, hop, un morceau de tissu, je positionne ma ouate comme ceci, mon tissu par-dessus et je vais mettre quelques épingles pour bien maintenir mon tissu. Voilà, j'ai mis des épingles pour bien maintenir mon tissu sur la ouate. Donc ce que je fais avec ce morceau, je ferai exactement la même chose avec l'autre, hein, bien sûr. Et maintenant, donc je vais me mettre sous la machine et je vais coudre sur les lignes que l'on vient de tracer, tout simplement en allongeant mon point à 3,5. Donc je couds toutes les lignes et je fais la même chose sur l'autre. Donc j'ai bien cousu toutes mes lignes pour faire mon matelassage sur mes 2 morceaux. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais découper l'excédent de ouate et je vais faire une couture au point zigzag
tout le long, tout le tour de mes 2 rectangles. Voilà, j'ai fini de faire mes surpiqûres tout le tour au point zigzag. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner notre tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Comme ça, on va mettre des pinces. Voilà, on s'aligne bien, on met nos pinces. Et on va faire une couture. Donc pas tout le tour, mais on va partir d'en haut, on coud le bas et on remonte pour coudre jusqu'ici. Donc on fait notre couture au point droit à 1 cm du bord du tissu. Voilà, j'ai bien cousu et j'ai mon ouverture sur tout le haut. Donc maintenant, on va marquer les angles. Donc on va partir de la couture que l'on a faite à l'instant. Voilà, qui est ici pour moi. Je pars pas du bord du tissu pour mesurer, je pars vraiment de la couture existante. Et je vais faire un angle de 4 cm par 4 cm en partant de ma couture. Et je le marque. Voilà, et je fais la même chose dans l'autre angle. 4 cm par 4 cm. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais les découper. Je découpe les 2 angles. Donc, j'ai découpé les 2 angles. Maintenant, je laisse ça de côté. Donc, je reprends les tissus qu'on a thermocollés au début et je vais chercher le milieu du haut du tissu. Donc, si votre tissu a un sens, partez bien sur le milieu du haut. Donc, pour ça, je replie mon tissu en 2. Hop. Je vous montre sur un, mais je vais faire pareil, bien sûr, sur l'autre. Donc, je m'aligne bien. Et là, j'ai mon milieu. Donc moi, je prends un crayon. Vous pouvez très bien faire un pic avec vos ciseaux, comme vous voulez. Voilà, j'ai le milieu et je vais faire la même chose sur l'autre morceau. Maintenant que j'ai les 2 milieux, je vais mesurer 15 cm en partant d'ici et 15 cm en partant d'ici sur les 2 tissus. Donc je fais mes mesures. 15 cm, je fais une marque sur le haut. Et à nouveau 15 cm et je fais une marque. Je fais la même chose sur l'autre tissu. Maintenant, je prends le bout d'anse de 8 cm et les 2 anneaux. Et je vais passer les 2 anneaux dans le morceau d'anse. Et je vais le replier en 2 comme ça. De façon à avoir les 2 anneaux ici. On le plie bien en 2. Et du coup, je vais mettre le milieu de l'anse sur le milieu que l'on a marqué sur le tissu. Et je mets une pince pour maintenir le tout. Hop. Maintenant, je prends une grande anse de 65 cm et je vais la placer, donc le milieu de l'anse, toujours, sur la marque à 15 cm que j'ai faite tout à l'heure. Et de l'autre côté, pareil, sur la marque, le milieu de l'anse, sur la marque à 15 cm que j'ai faite. Et maintenant, je vais coudre donc au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais passer 2 fois pour bien consolider les anses. De l'autre côté, donc je prends l'autre morceau et sur l'autre morceau, je vais positionner le morceau d'anse de 22 cm, je crois. Hop. De 22 cm, c'est ça. Et l'anse, donc toujours sur le milieu de l'anse sur les 15 cm. Et de l'autre côté, pareil. Avant de positionner cette anse, on va faire autre chose. Pardon, on va prendre un bouchon d'une bouteille d'eau. Je prends mon stylo qui s'efface et je positionne mon bouchon sur le bout de l'anse et je vais marquer l'arrondi. Voilà, j'ai marqué mon arrondi et maintenant je vais le découper.
Maintenant que j'ai bien découpé le bout de lance, je prends un allume-gaz ou un briquet, peu importe, et je vais juste brûler l'extrémité. Hop. Pour pas qu'il s'effiloche. Et maintenant, je peux positionner l'anse sur mon tissu. Hop, donc sur le milieu. Milieu de l'anse, on met le bout arrondi en bas et une pince. Et donc on fait pareil à 5 mm du bord et on va passer plusieurs fois une couture au point droit pour bien consolider le tout. Voilà, j'ai bien cousu toutes les anses sur les deux parties. Donc maintenant, on va reprendre juste ce petit morceau. Hop. Et on va faire une couture, donc on met bien nos anneaux correctement, et on va faire une couture juste en dessous des anneaux, pas besoin de serrer vraiment, mais on fait une couture à environ 1 cm, 1,5 cm en dessous des anneaux, donc ici. Vous faites une couture simplement au point droit. Voilà, ma couture est faite, hop, ici. Donc maintenant je prends les deux morceaux de tissu, je les positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc normalement ça tombe pile poil, nos anses tombent bien les unes en face des autres vu qu'on a mesuré. Donc je mets des petites pinces tout le tour. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, donc pas sur le haut. On part d'ici. On fait notre couture en bas et on remonte jusqu'ici. Donc ma couture est faite, j'ai bien mon ouverture ici. Et maintenant je reprends ma règle et comme tout à l'heure, je vais à nouveau faire marquer des angles de 4 cm par 4 cm en partant de ma couture. Je marque notre angle. 4 par 4 et je les découpe. Maintenant que j'ai découpé mes angles, je vais les fermer. Donc pour ça, j'ouvre mon angle, je positionne mes coutures ma couture en face de l'autre couture, je m'aligne bien, j'ouvre les coutures. Hop. Voilà, je suis bien alignée, j'ai ouvert mes coutures. Et je mets des pinces pour maintenir l'angle. Et ensuite, je vais faire une couture à 1 cm du bord ici. Et je vais faire la même chose dans l'autre angle. Et bien évidemment, dans les angles de l'autre tissu que l'on a découpé tout à l'heure. Donc je ferai exactement pareil. Et ma couture à 1 cm. J'ai bien cousu tous les angles, ici et ici. Donc maintenant, je vais retourner ou l'un ou l'autre. Donc moi je vais retourner celui-ci, celui qui est molletonné. Je sors bien les angles. Voilà. Et je vais le positionner à l'intérieur du tissu. Je mets l'anse à l'intérieur, bien sûr. On met tout à l'intérieur et on s'aligne. Donc on aligne bien. Hop, c'est difficile de vous montrer, c'est grand. Couture contre couture. On ouvre nos coutures. Voilà. Et on met des pinces pour maintenir. On met des pinces tout le tour. Voilà, j'ai mis des pinces tout le tour. Et j'ai laissé une ouverture ici, donc au niveau de cette anse-là, pour pouvoir retourner après mon projet. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une couture en partant d'ici, une couture à 1 cm du bord. Je couds ici et je reviens jusqu'à ma dernière pince et je m'arrête pour avoir une ouverture. Ma couture est faite tout le tour et j'ai bien mon ouverture ici et maintenant je vais retourner délicatement mon cabas. Donc voilà, j'ai retourné mon cabas. Donc maintenant on a toujours notre ouverture sur le haut, c'est normal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on replie nos tissus l'un contre l'autre. On met des pinces à chaque fois pour qu'ils soient bien droits.
Et on met des pinces aussi ici, de façon à ce que notre tissu reste bien correctement. Un tissu d'un côté et un tissu de l'autre. Qu'on ait la couture en haut en fait. Hein. Donc on met des pinces tout le tour. Voilà, j'ai mis mes pinces tout le tour, hop, comme vous voyez. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit, à 5 mm du bord du tissu. Et j'allonge mon point à 3,5. Et je fais ma surpiqûre tout le tour du sac. Comme ça refermera notre ouverture qui était sur le haut. J'ai bien fait ma surpiqûre tout le tour. Donc du coup, maintenant, je l'ai fermé. Donc pour le fermer, c'est tout simple. On passe dans les deux anneaux. Et on repasse dans un seul et on tire. Donc il peut se porter de ce côté, mais vu qu'il est réversible, hop, il suffit de tout tourner. On sort bien les angles, on retourne. Hop. Je sors mes angles de chaque côté. Et du coup, on peut le porter aussi dans ce sens. On fait la même chose, on le referme. Vous pouvez le porter à la main ou à l'épaule. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!